Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un effet qui se produit très souvent sur World of Tanks Blitz, qui est l'effet domino. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous avez un front, une ligne de front, et que la destruction d'un char va permettre des tirs croisés sur un autre char qui vont le détruire, et ainsi de suite, pour toute l'équipe ennemie. C'est un effet qu'on retrouve assez souvent sur World of Tanks Blitz et qui peut faire rager parfois. Et c'est aussi pour ça qu'il y aura parfois où on va gagner sans grande difficulté et parfois où on va perdre. Et là, ça va être plus problématique. Mais bon, ça, c'est pour la définition à peu près de l'effet domino. Maintenant, je vais vous montrer une partie où il y a eu un effet domino. C'est quand même assez impressionnant la vitesse à laquelle il est allé. Parfois, il est plus ou moins rapide, mais là, il est allé très très vite. C'est pour ça que je vais vous partager cette partie. Et donc, je vous laisse regarder. Alors, juste dernière précision avant la partie. Cette partie se déroule à bord d'un VK101P, char lourd allemand de rang 8. Bon, c'est surtout un char super lourd, mais bon. Et au niveau des provisions, j'utilise le carburant amélioré. Parce que vraiment, la vitesse, c'est ce qui manque à ce char. Et surtout, si vous avez ce char, mettez le fouloir de canon. C'est juste essentiel. C'est juste un conseil, mais c'est essentiel. Alors, donc on part pour la partie. Et on y va. Alors, on se retrouve sur Canyon en bataille impromptue. Et on est top tier. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien être top tier. Mais comme tout le monde, un petit peu. Donc, la bataille, elle va commencer, là. Tout ce qui est plus classique. La bataille commence. Alors, on avance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le VK101P, c'est un char qui a un énorme blindage. Mais, un énorme blindage à peu près partout, mais qui a quand même des failles dans son blindage. Les failles, en l'occurrence, je vais vous les montrer là. Voilà. Les failles dans son blindage, vous avez le tourello. Mais comme tous les chars, mais il possède quand même un tourello qui est relativement blindé, comparé à beaucoup de chars. Et aussi, et surtout, son principal point faible, c'est son bas de caisse. Là, la petite partie qu'il y a entre les chenilles. Ça n'est juste pas blindé. Tout le monde vous perce là-dedans, quasiment. Et c'est aussi ici que se trouve votre pilote. Donc, vaut mieux éviter de l'exposer. C'est pour ça que ce char est beaucoup mieux en side scraping. Comme ça, de flanc. Il faut aussi savoir que vous êtes extrêmement blindé dans la petite plaque très très proche du bas des chenilles sur le flanc. Et de la tourelle, bien évidemment. Et que le char ne possède littéralement pas de blindage derrière. Mais bon, ça, c'était pour parler du char en lui-même. Donc, on se retrouve dans la bataille. Je vois qu'il y a une colonne d'alliés qui s'est formée à droite sur la mini-carte, sur la mini-map. Moi, je prends un petit peu des positions un peu plus à gauche. Le RU-251 qui s'est fait spot. Et qui se prend un petit tir. Ça commence bien la partie, on va dire. Là, il y a un peu tout le monde qui commence à se faire spot. Tiger 1, etc. Des petits tirs qui commencent, mais bon, ça c'est normal. C'est l'échange de points de structure, ça se produit tout le temps, bataille. Et donc là, on commence vraiment à distinguer cette ligne de front. Très clairement. Donc là, moi, je mets un tir sur le T2, 3, 3. Un nom assez complexe. Et je m'angle un petit peu de manière à faire un peu de side scraping. Il y a des tirs qui passent juste à côté de moi. Donc là, un ISU 152. Là, il y a tout le monde qui commence vraiment à se coller. J'ai pas envie qu'un mon tir finisse dans une track ou ricoche bêtement. Le
Alors là, ce qui est important à voir, c'est que vous avez le Jack Panther 2 juste devant. Et ce Jack Panther 2, il fait quelque chose quand même de très très dangereux. Il s'expose complètement en première ligne. Vous voyez, il y a les lignes alliées et lui qui est quand même un TD de seconde voire de troisième ligne et qui a pas un blindage si impressionnant que ça, il s'expose en première ligne. Il prend des coups. Vous allez voir que son action va être assez utile. Elle va permettre de déclencher l'effet domino. Et là, bon, c'est le T29 qui détruit le premier char. Et là, l'effet domino, il va commencer à se déclencher. Les ennemis, bon, ils font un peu n'importe quoi. Je bloque un tir sur le côté. D'accord, tout va très bien là pour l'instant. Et donc, je m'angle. J'attends. Le Jack Panther 2 qui reste ici. Il y a toujours le RU251 qui est derrière la maison. Mais il peut pas faire grand chose, il se fait taper dessus, mais puis c'est tout. Le Tiger 1 que je pourchasse. Et c'est là que va débuter l'effet domino. Accrochez-vous bien, ça va être rapide. Vous allez voir. Le RU qui se fait sortir. Ça permet aux alliés d'avancer. Le SU qui se fait sortir. Immédiatement après, il y a l'ISU qui se fait sortir. Et, histoire de continuer, il y a le Tiger 1 qui s'apprête à se faire sortir et qui se fait sortir. Là, c'est aller à toute vitesse. Et c'est ça l'effet domino. Il a été particulièrement rapide à ce moment-là. Il y a eu un char qui est tombé et toute la défense ennemie est tombée. Tout le monde était à chaque fois sur le même char. Et les autres chars ne pouvaient pas les aider. C'est ça un petit peu l'effet domino. Et donc, faut pas rager dans cette situation. Parce qu'il y en a beaucoup qui insultent un peu leur équipe en disant qu'elle est nulle, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément leur équipe qui est nulle. C'est juste en partie leur équipe, bien évidemment. Mais c'est les conditions de la bataille qui ont fait que... Alors là, juste pour revenir, j'aime pas du tout ce genre de situation parce que les ponts... Là, les petits grilles, j'en ai horreur. Elles devraient être traversables par les obus. Je lance le tir. C'est pour ça que j'ai beaucoup pris le temps de viser. J'ai pas envie qu'ils finissent dans le truc. Le Tiger 2 qui se montre. Le dernier ennemi qui se fait littéralement pourchasser. Et qui prend des tirs de tout le monde. Bon, là, je vais avoir un petit peu de chance, vous allez voir. Je lâche un tir, il finit dans son râtelier. c'est quand même rigolo. J'ai eu un peu de chance sur le coup, ça c'est certain. Bon, voilà. Le Tiger 2 qui va pas tarder à se faire sortir. Voilà, c'est fait. Et on a gagné. C'était ça, la définition parfaite d'un effet domino. Là, en l'occurrence, il nous a bien avantagé. Mais il peut faire complètement l'inverse. Si vous êtes à la place des ennemis, là, ça peut picoter fort. Alors, juste pour revenir sur la bataille, j'ai eu un signe de maîtrise classe 3, dégâts infligés en rare. Bah, c'est pas très ouf. J'ai pas fait vraiment une bonne game là non plus. J'ai surtout été bien aidé par l'effet domino. J'ai mis 1370 de dégâts et 2 kills. Dans l'équipe, bah, c'est bof bof. Je suis pas le meilleur en dégâts, ni le pire. Dans le détaillé d'efficacité, il y a eu du monde qui a été touché. Voilà, il y a aussi eu des spots. Non, il n'y a pas eu de spots. Ouais, j'ai surtout touché beaucoup de monde. Crédit, XP, voilà. Et les récompenses, bon, il n'y a pas grand chose. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'effet domino. Alors, donc, faut pas paniquer pendant l'effet domino. Faut laisser passer. Et quand vous avez vu que votre équipe est embarquée dans un effet domino et que c'est condamné pour votre équipe, c'est condamné pour vous. Donc, tout ce que je vous conseille, c'est farmer les dégâts. Et puis c'est tout. Il n'y a que ça à faire à ce niveau-là. C'est farmer un maximum de dégâts pour éviter de réduire la perte de crédit. Et gagner un maximum d'XP. Parce que ça peut picoter, surtout en rang 8, quand vous perdez une bataille et que vous n'avez pas d'amplificateur de crédit ou de compte premium. Alors là, ça commence à descendre. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'effet domino. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bye bye.